Bonjour amis Capricorne, c'est Aurore Lucia, un petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et je vous retrouve avec plaisir pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre. Guidance générale et sentimentale, comme d'habitude, vous prenez pour vous les informations qui vous parlent, puisque c'est vraiment du coup très général. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Petit à petit, la chaîne grandit et c'est aussi grâce à vous. Allez, donc on y va pour les énergies pour cette semaine, pour nos amis les Capricornes. Hop. Ok. Communique avec ton guide de lumière. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Ok. On continue donc du coup pour les messages des tarots avec le 5 de bâton et le 9 de coupe. Donc pour nos amis les Capricornes, pour cette semaine du 30 octobre, on a le 2 de coupe, l'ermite et le 5 de bâton, hein, il était en dos de deck, le 10 de denier, le 4 de bâton et enfin le 8 de bâton. Beaucoup de bâtons, hein. Alors, hop, on va remettre les petits cœurs comme il faut. On y va avec un 2 de coupe. 2 de coupe. On a vraiment l'impression que c'est une rencontre. Hein. Il y a beaucoup de respect. Ça peut être une rencontre amoureuse. Il y a une bonne communication. Ça a l'air d'être une relation plutôt saine. Voilà, on a l'impression que ces deux personnes, elles sont vraiment en connexion. Donc si vous êtes en couple, peut-être que ça vous parle par rapport au couple que vous connaissez. Là, on parle en termes de rencontre amoureuse, mais c'est peut-être la question effectivement de l'âme sœur. Ça peut être aussi, là j'extrapole un peu, mais parfois c'est aussi la rencontre du guide de lumière. Vous savez, je me permets ça parce que là on vous en parle. Et visiblement, il y a vraiment la question de la synchronicité. Donc, soyez-y attentifs. Hein, c'est peut-être un peu le message qu'on essaie de vous passer. En dehors même de la rencontre amoureuse, ça peut être aussi ça. Ici, on a le 10 de denier. Avec les 10, on arrive vraiment sur quelque chose qui se finalise. C'est un accomplissement, le 10 de denier. Ça peut être aussi un héritage, une transmission, ça peut être un héritage matériel, ça peut être aussi l'héritage karmique, hein. Même si là avec les deniers on est dans des choses plutôt matérielles, compte tenu de ce qu'on a dit avant, on peut être sur des choses plus karmiques. Mais on a ici la question aussi peut-être des valeurs transgénérationnelles, hein, qui traversent et que du coup qui parcourent les générations et qui arrivent jusqu'à vous aujourd'hui. Donc peut-être voir aussi du côté de cette spiritualité, tout comme ça peut être bien sûr la rencontre amoureuse très forte, cette rencontre d'âme à âme où il y a une grande harmonie, vraiment j'ai envie de dire une émulsion, quelque chose qui fonctionne de façon très fluide et qui aboutirait justement peut-être à une perspective d'union beaucoup plus pérenne.
Là, on a l'ermite avec le 4 de bâton. L'ermite, c'est comment je réfléchis, comment aussi on a un peu cette question peut-être du repli. Il y a une solitude. Ça peut être aussi une expérience. On peut faire ça par exemple quand on cherche quelque chose et qu'on a besoin de se trouver, de se retrouver peut-être. Là, associé au 4 de bâton, on peut vraiment y voir la question aussi familiale. Vous voyez, on l'a vu un peu tout à l'heure. Donc, peut-être que vous êtes sur ces questionnements du transgénérationnel. Mais ici, on a globalement quelque chose d'évolutif, de tranquille, mais d'assez stable. Là, un 5 de bâton avec le 8 de bâton. Ici, donc, c'est la question des obstacles. Mais visiblement, vous avez l'air d'être combatif, pas de problème, quoi. Il y a peut-être des difficultés, comme il y en a souvent hein, dans la vie, mais sans que ça vous envahisse. Si vous voulez, vous y allez, vous gardez effectivement votre combativité, vous êtes en capacité voilà, de la communication, de vous faire entendre, et s'il y a des choses qui ne vous satisfont pas, vous le direz. Donc ici, associé au 8, c'est la question des changements, peut-être un voyage prévu, un déménagement, pourquoi pas. En tout cas, il y a une bonne capacité d'adaptation sur les situations en général. Donc on dirait vraiment là les Capricornes que ça n'a pas l'air, enfin ça a l'air d'être plutôt une période faste, mais aussi au niveau si vous voulez, au niveau intérieur, une période faste aussi au niveau de votre développement personnel, hein. Mais à tous les niveaux. Je dis au niveau du développement personnel, mais en fait un peu à tous les niveaux. Donc au niveau affectif, au niveau de votre vie intérieure et probablement ici dans votre vie pratico-pratique, donc votre vie matérielle. On va continuer, voir si on peut avoir des infos complémentaires avec l'oracle des miroirs. Ici, on a la joie, félicité, voyez, et cadeaux. Bon, on va voir ce qui va sortir de là. Hein? Que vont nous dire les guides pour cette semaine pour nos amis, les Capricornes? Allez, go, on va prendre celle-ci. Voyez le changement, d'accord. Hérédité, c'est marrant, hein, on était dedans là, un peu avec cette idée du transgénérationnel. Le boomerang, le retour hein, des choses ou d'une personne. Miroir magnétique, on peut y mettre l'intentionnalité que l'on veut dedans, la parole. Tout à l'heure, on parlait de communication. Hein. Et la maison, le foyer. On se retrouve quand même pas mal avec ce qu'on disait au début. Changement, donc des choses qui vont changer, vous allez initier un changement ou peut-être le vivre parce qu'il va se présenter, mais ça peut être le changement aussi dû à cette rencontre qu'on a vue au début. Le miroir magnétique, donc là mettez-y ce que vous voulez, mais en tout cas ce sera forcément quelque chose de positif et peut-être que c'est justement ce quelque chose qui va vous aider dans le changement. L'hérédité, on l'a vu ici, ça peut être l'héritage, mais ça peut être aussi alors un héritage matériel, mais ça peut être aussi cet héritage karmique transgénérationnel, voilà, qui est là. Peut-être que vous avez besoin de le travailler. Ça peut être aussi quelque chose de qui effectivement vous construit, vous apporte et vous permet d'avoir des éléments pour mener au mieux votre vie. Donc cet héritage est associé à la parole. Il y a de la communication probablement lié aussi au changement qui s'amorce. Et donc là, on a le boomerang et la maison, le retour. Hein, il y a des choses ou peut-être une personne de votre passé qui revient, mais c'est en lien avec votre monde intérieur ou peut-être votre foyer. Ça peut être, je sais pas moi, un enfant qui avait fait ses études et qui revient. Ça peut être
une personne de votre famille, de votre entourage qui était partie au loin et qui revient vers vous, tout comme ça peut être l'amoureux, l'amoureuse, là qui revient, mais qui revient aussi dans le foyer. En tout cas, ça va impacter cette partie-là aussi de votre vie. Donc, voyez le changement, et ça vient aussi... il va y avoir un lien avec cette question de l'héritage et ce retour. Peut-être que c'est ce retour qui initie ce changement. Donc on va continuer avec le grand oracle de l'amour pour voir un peu si on est dans la même perspective que ce que nous disaient les tarots. Hop, 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 on y va. Donc ici, on a harmonie et sensualité. Donc pour nos amis Capricorne, hop, 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 ça fait bien du bazar. Bon, on va les laisser, puisque du coup, on a la communication, l'équilibre. Et ici, l'engagement. Ah ouais. Donc, du coup, communication, c'est de pouvoir se dire les choses. C'est vraiment cette question-là. C'est comment l'autre vient nous dire les choses, comment on peut les lui dire aussi. On a donc cette lame de la communication qui vient aussi vous dire que c'est important, qu'il faut montrer à quel point la parole c'est important, et ça peut permettre de résoudre des problèmes si toutefois il y en a, mais ça peut permettre aussi de se dire l'amour que l'on a l'un pour l'autre, c'est vraiment quelque chose de très important. Ici on a l'équilibre, c'est vraiment une grande stabilité, une solidité, il y a une espèce de forme d'approche un peu cartésienne comme ça. Il y a aussi si toutefois il y a des petits nuages comme ça, écoutez, c'est pas grave, ça fait juste partie de la vie et c'est pas ça qui va venir mettre la relation en danger. L'engagement, c'est-à-dire que l'on est prêt, tout ça c'est déjà très clair, et on est prêt à signer, on l'a vu tout à l'heure dans les tarots, il y a quelque chose de cet ordre-là, avec le 10, on l'a vu, c'est comme si, si vous voulez, vous arriviez maintenant avec ce 10 de denier à l'accomplissement, donc à l'engagement. Ok, bon, on va continuer avec l'oracle des sirènes. Ça donc pour le côté un peu plus philosophique, développement personnel. Donc une lecture et allez, n'hésitez pas à revenir sur cette partie de la vidéo, il y a cette lecture, parce que souvent il y a beaucoup d'informations dans ces textes. Ce sont des oracles très puissants et il y a quand même beaucoup de choses. Là, on vous parle de solidarité féminine, amitié, loyauté, alliés, âme sœur, joie et plaisir. Donc, l'âme 41, qu'est-ce qu'on va vous dire? Hop, 41, là voilà. Alors, un sentiment de communion avec les gens qui vous sont apparentés sur le plan de l'âme, mais il ne s'agit pas de fréquenter uniquement les gens avec qui vous avez déjà vécu d'autres vies, ni de vous rapprocher de ceux qui possèdent le même degré d'évolution et le même niveau énergétique. Stimulé par autrui, votre développement va seulement s'accélérer. Plutôt que de guider, cette fois, c'est vous qui serez guidé. Ces relations seront saines, bienfaisantes et libres, et pourtant loyales et engagées. Il ne s'agit pas de liens provenant de vies passées. Non, vous êtes seulement prêt à rencontrer vos âmes sœurs, et les sirènes veilleront à ce que vous les rencontriez de manière parfois très inhabituelle. Profitez-en. Ok, bon, vous voyez, il y a pas mal d'infos. En tout cas, une très très bonne semaine à vous. Comme d'habitude, je vous retrouve à la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.